Les fusillades devenues banales aux États-Unis, c'est l'amer constat qu'a dressé le président Obama, en colère après le massacre survenu hier sur un campus de l'Oregon. Un homme a abattu méthodiquement 10 étudiants et enseignants et en a blessé 7 autres, visant particulièrement les chrétiens, avant de mourir dans un échange de coups de feu avec la police. Le crash d'un avion de transport militaire américain fait au moins 11 morts en Afghanistan. 6 militaires américains et 5 sous-traitants de sociétés privées ont été tués dans ce qui semble être un accident du C-130. Les talibans, qui étaient en train de combattre l'armée afghane pour le contrôle de Kunduz, affirment avoir abattu l'appareil sans convaincre. Au cours des derniers mois, les talibans renforcent leur position dans ce secteur, verrou stratégique du nord du pays. Des drones pour détecter les conduites à risque, 500 vrais radars et 10 000 leurres installés d'ici 3 ans. C'est ce qu'a annoncé Manuel Valls à l'issue du comité interministériel de sécurité routière, le premier depuis 4 ans. Les routes de France ne peuvent pas être un cimetière, affirme le Premier ministre. Le dernier mois de juillet a vu près de 20% de morts supplémentaires sur les routes que l'an passé. Traque intensive en Cisjordanie occupée pour tenter de retrouver les meurtriers d'un couple de colons. 2 trentenaires circulaient en voiture avec leurs 4 enfants lorsqu'ils ont été atteints par des tirs palestiniens hier soir. Une attaque qui intervient dans un contexte de tension croissante entre Israéliens et Palestiniens. Des rituels chamaniques pour tenter d'éloigner El Niño. Des Amérindiens inquiets de ce courant équatorial qui promet d'être un des plus intenses jamais enregistrés veulent le repousser avec des offrandes. Ils ont aussi amené un enfant pour combattre l'autre enfant, le maléfique, que représente El Niño.